Depuis une vingtaine d'années, la science a fait des pas de géant dans la prise en charge des gens aux prises avec la douleur chronique. Entre autres, au niveau de l'exercice, vers 1995, une équipe néerlandaise, l'équipe du Dr. Johan Vlehen, nous a amené le concept de la kinésiophobie. La kinésiophobie, c'est quoi? C'est le syndrome de peur évitement. C'est la peur du mouvement suite à soit une lésion, une blessure et la douleur qui s'ensuit. Donc, on a peur de recréer la douleur, on a peur d'aggraver notre blessure, donc on bouge de moins en moins, on évite de bouger, on est hyper vigilant et ça nous amène à l'incapacité, voire la dépression et ou des conditionnements physiques. En kinésiologie, c'est ce qu'on appelle l'hypokinésie algogène. Okay? La baisse du mouvement qui amène une augmentation de la douleur. J'ai toujours un petit peu peur que je me blesse. Maintenant, c'est comme... T'as peur de te blesser? Oui, tu sais, maintenant, c'est comme... Je veux jamais voir cette douleur dans ma vie encore. Au niveau de l'autre comportement opposé, pas au début des années 2000, mais bien au début des années 2010-2011, l'équipe du Dr. Monica Hasenbrink nous a amené ce qu'on appelle le comportement de persistance malgré la douleur. Et ça, c'est l'hyperkinésie algogène. Donc, je bouge trop et j'hypersensibilise mon système nerveux central. Donc, j'augmente la douleur. Donc, si je bouge pas assez, j'augmente ma douleur. Si je bouge trop, j'augmente ma douleur. Alors, pour le clinicien, pour les gens qui utilisent l'exercice physique pour la prise en charge des gens de douleurs persistantes, c'est très difficile parce que, historiquement, les gens qu'on remet en activité, le problème, c'est je bouge, oui, mais jusqu'à quand? Ça fait mal, est-ce que je bouge quand même? Est-ce que et si ça fait vraiment mal, est-ce que je continue à bouger? Pendant des années, on a eu un langage qui était un petit peu confus pour nos clients. Allez-y jusqu'à tolérance X, Y, Z. Ça ne fonctionne pas. Et c'est pour ça que nous, à l'Institut de kinésiologie du Québec, on a développé un outil qui est très efficace, qui s'appelle le point d'inflexion d'intensité de la douleur. Alors, c'est un outil que l'on peut enseigner à nos clients et qui a comme principal avantage d'être transférable dans les activités de la vie quotidienne et dans les activités de travail. Donc, vous voyez le potentiel, on travaille l'outil en laboratoire, en gymnase, en clinique, et à ce moment-là, après quelques semaines, après que les gens sont plus à l'aise avec l'outil, ils peuvent le transférer dans leurs activités. De le repérer. Quand tu le dépasses, tu le sais. Mais d'arriver juste à balancer entre le point d'inflexion puis le dépassement du point d'inflexion. C'est comme de prédire, d'être capable de prédire, presque de pressentir l'arrivée du point d'inflexion. C'est là que, pour tout ce qui était avancement, ça a été comme un déclic. Alors, si vous voulez en savoir plus, joignez-vous à nous à la prochaine certification en réadaptation en contexte de douleur chronique, la fin de semaine du 22 et 23 octobre, et 2 semaines par la suite, la fin de semaine du 5 et 6 novembre 2016, que vous soyez thérapeute en réadaptation physique, physiothérapeute, ergothérapeute ou kinésiologue, j'aurai le plaisir de vous y voir. Merci.